Si cette idiote d'Angéline comprend toujours pas que José Emilio est à moi, je vais lui prouver. Entre. Rebecca, Petra m'a dit que tu ne te sentais pas bien. C'est vrai, je ne suis pas bien. Et pourquoi? Honnêtement, ça me fait mal que tu sois comme ça avec moi et qu'on soit dans cette situation, tu sais. Si je veux être près de toi, ce n'est pas pour me battre, c'est pour qu'ensemble on puisse sauver notre mariage, tu comprends? Pardonne-moi. Je sais bien que je t'ai mis dos au mur. Mais je veux qu'on essaye. Que tu me donnes une chance de te prouver que je ne suis pas la femme que tu crois et qu'on t'a fait croire que je suis. Je t'en prie. Rebecca, je ne peux pas te mentir. Et même si ça fait mal, écoute ce que je vais te dire. La vérité, c'est que je ne t'aime pas. Et jamais je ne t'aimerai. Attends. Pourquoi tu n'essaies pas? Passons à marcher. Si tu fais un effort et que tu m'accordes la chance que je te demande, si ça ne marche pas, alors... Si ça ne marche pas, et si tu ne m'aimes toujours pas, je te rendrai ta liberté. Voilà. Tu sais que j'adore les soufflets, je crois que c'est un de mes plats préférés. Mais surtout, ne te vante pas trop. Tu sais que je n'arrive jamais à obtenir des blancs d'œufs aussi mousseux que toi. Il n'y a pas que ça, ma sauce béchamel est délicieuse, elle aussi. C'est vrai. Mais ne te vante pas autant, sinon je vais t'obliger à me la faire tous les jours. Hein? À chaque fois que tu la prépares, tu souris et j'adore ça. C'est toi qui réussis toujours à me faire sourire. Renato, merci. C'est moi qui te dis merci d'être avec moi. Ce n'est pas facile de trouver une femme comme toi. Magnifique, sensible, et en plus bonne cuisinière. Tu es un excellent chef. Et aussi un excellent homme. Regarde-moi, sérieusement. Tu es si compréhensif, si solidaire. Tu es l'homme parfait à avoir à mes côtés, je t'assure. Cet accord te convient? Que robes mi fuego. No entendía por qué me quitabas la mano cada vez que yo te besaba en los labios. Yo sabía que era mejor otro camino, pero equivocarme contigo estaba en el destino. Non, non, Rebecca. Non, 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 je ne peux pas. Et crois-moi, j'aimerais bien accepter le marché que tu me proposes, mais je ne peux pas faire ça. Mon cœur et mon amour appartiennent à quelqu'un d'autre, tu sais très bien qui c'est. Alors, ne me demande pas ce que je ne peux pas te donner, Rebecca. Solo hablas de ti, lo detesto. Eres como yo era y me reflejo. No preguntas por mí, que hago aquí, no lo entiendo. No seamos como Frida y Diego. Eh bien, cette garce va croire le contraire, mon amour. No te voy a dejar que robes mi fuego. Ouh! Si t'as besoin de boire un verre, c'est que tu dois être très tendu. Qu'est-ce que ta femme t'a encore fait? Je préfère ne pas parler d'elle. Ça ne me surprend pas, Rebecca est insupportable. Elle exaspère tout le monde, et après la petite dispute que vous avez eue hier soir, il ne fait de doute pour personne que ton mariage est un enfer, mon frère. Pourquoi tu es toujours marié à cette femme détestable alors que tu pourrais être avec Angélie? Je ne veux pas non plus parler d'Angélie. Mais c'est celle que tu aimes. En ce moment, elle doit être avec son fiancé et rien que d'y penser, ça me transperce le cœur. Alors, je refuse d'en parler. Eh bien, il n'y a aucune raison parce qu'elle ne va pas se marier avec le chef. Bien sûr que oui. Bien sûr que non. Quoi? Comment tu le sais? C'est Angélie elle-même qui me l'a dit. Je l'ai vue tout à l'heure et elle m'a dit qu'elle n'avait pas accepté sa demande. Et je suis certaine qu'elle n'a pas accepté parce que... elle t'aime. Elle t'aime très fort.
Ça y est, le soufflet est prêt. Non, 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 attends. Attends, je le fais. Ne va pas te Merci. brûler, je vais le faire. Comme toujours, tu as pensé à tout, Renato. C'est servi, mon amour. Renato, tu as toujours la bague de fiançailles? Oui, oui, oui. J'ai décidé de la garder sur moi. Je veux toujours la voir pour le jour où tu accepteras ma demande en mariage. J'accepte. Je veux t'épouser, Renato. C'est vrai? Oui. Je te promets que tu le regretteras pas, Angélie. Je t'aime. Je t'aime, je t'aime et je ferai tout pour te rendre heureuse. Oui. Tous les deux, vous allez nous écouter maintenant. Et vous allez nous engueuler? Mon amour, je ne sais pas ce qui s'est passé pour que tu décides d'accepter ma demande en mariage, mais tu as pris la bonne décision. Je sais que c'est une décision importante, et ne t'inquiète pas, je sais très bien que tu ne m'aimes pas encore. Mais avec le temps, tu verras que personne ne peut t'aimer plus que moi. Oui. Oui, je sais que ce sera le cas. Hay brillo en tu camino, así es vivir de amor. Yo no pedí adorarte cuando tu alma herida. Fatima, tu es sûre? Bien sûr que j'en suis sûre. Je te dis qu'Angélie m'a dit elle-même qu'elle n'avait pas accepté de l'épouser. Et elle a dit quelque chose sur moi? Oh, ce n'est pas la peine. Ça se voit qu'Angélie est toujours très amoureuse de toi, enfin. Je comprends pas pourquoi vous êtes encore séparés. Pourquoi tu ne divorces pas? C'est une chose dont je ne veux pas parler. C'est impossible maintenant. Mais dis-moi, pourquoi tu as vu Angélie? Parce qu'il s'avère que grâce à elle, Luciano a retrouvé ses enfants. Heureusement, Angélie les a reconnus et elle m'a prévenu. Si tu l'avais vu, Luciano était tellement désespéré, il a eu une peur bleue. Le pauvre. Dites-moi une chose. Qu'auriez-vous fait si quelqu'un vous avait fait monter dans une voiture et vous avait emmené? Ou si on vous obligeait à vendre de la drogue, ou faire quelque chose d'inapproprié? Quelle chance auriez-vous de rentrer chez vous ou qu'on puisse vous retrouver? Vous vous rendez compte du grave danger que vous avez couru en étant seul dans cette grande ville? Enfin, mais qu'est-ce qui vous a pris? Pourquoi vous vous êtes enfui comme ça? La ville, c'est dangereux. Alors, on va être punis? Bien sûr que oui. Bien sûr que non, Mati. Non. Comment ça, non, Luciano? Écoute, la punition n'est pas la solution à tous les problèmes, Romina. Ils n'étaient pas conscients des risques auxquels ils se sont exposés. Et ils n'avaient pas leur téléphone, tu te souviens? Tu penses donc que c'est moi la responsable de l'horreur qu'on a vécue Non, ou quoi? je n'ai jamais dit ça, non. Ce que je veux, c'est qu'ils comprennent la gravité de ce qu'ils ont fait et l'importance d'apprendre nos numéros de téléphone. Oui, papa, je te promets que Ravi et moi, on va les apprendre. Oui, papa. J'espère que vous le ferez. Allez vous brosser les dents. C'est tout ce que tu vas leur dire, Luciano? Quand ces deux-là s'enfuiront à nouveau, ne t'avise pas de me le reprocher, Luciano. Tu seras le seul responsable d'être si ramolli avec eux. Oui, ça doit être très difficile de savoir comment réagir avec tes enfants dans une telle situation. Et leur faire comprendre ce qu'ils ont fait de mal sans être trop dur ou les punir. José Emilio, pourquoi tu ne me dis pas ce qui s'est passé? Sérieusement, je ne comprends pas pourquoi tu as décidé de rester avec Rebecca. Fatima, je sais que tu es déçue que je sois retourné auprès de Rebecca, mais c'est un sujet dont je préfère ne pas parler. Très bien. Je veux que tu saches que tu es très important dans ma vie et que je respecterai ta décision même si je ne la comprends pas. Peu importe ce que tu fais.
Tu peux toujours compter sur moi, tu sais. Je sais. C'est l'agent Corral. Bonsoir, madame. Ma mère va bien? Non. C'est pas possible. Il doit y avoir un moyen d'éviter ça. Et mon oncle est au courant? Oui, oui, je comprends. Merci de votre appel. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elle a dit? Que demain, il transfère maman dans une prison. Ils vont m'envoyer en prison à tort, Adolfo. Je l'ai pas tué, Mauricio. Je ne l'ai pas tué. Aide-moi, s'il te plaît. Je te jure sur la vie de mes enfants que je ne l'ai pas tué. Quelqu'un a dû utiliser mon manteau et mon arme pour m'incriminer. Je t'en prie, aide-moi, je Calme-toi, l'ai pas Christina. tué. Je n'ai aucun doute là-dessus. Ils ont préparé ce crime à l'avance. Ils ont étudié tes moindres faits et gestes et ceux de Mauricio. Ils ont pris la précaution d'entrer dans ta chambre pour prendre ton manteau dans l'armoire et le pistolet dans le tiroir de ta commode, sans que personne les voie. Cet assassinat a été commis par des professionnels. Et pourquoi ils ont décidé de m'accuser, moi? Qui sont ces gens qui veulent me faire du mal? Qui? S'il te plaît, dis-moi! Écoute, je sais que ces moments vont être très difficiles, mais il est très important que tu essaies de te souvenir. Je ne sais pas si Mauricio avait des ennemis qui l'avaient menacé. Fais un effort, essaie de te souvenir de ce que tu peux, s'il te plaît. De quelqu'un. Je ne sais pas. Qui l'a menacé? Réfléchis. Je suis en danger. Si je meurs dans un accident ou frappé par la foudre, sache qu'ils en seront responsables tous les deux. Monica et son fils veulent ma mort. 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 Non, je ne pense pas que ce soit possible. Ils peuvent pas être coupables, non. Non. Attends, Christina, qu'est-ce qui se passe? Christina, de quoi tu te souviens? Christina, quoi que ce soit, tu dois me le dire. Si je veux te sortir d'ici, j'ai besoin de tout savoir, quels que soient les détails dont tu te souviens, peu importe. Dis-le-moi. Un jour, Mauricio m'a dit qu'on voulait le tuer. Ouais. Comment ça? Raconte. Christina, dis-moi qui sont les gens qui voulaient tuer Mauricio. Il faut que tu me dises leur nom. S'il te plaît, parle. Monica et Misaël. Ma sœur et ton fils voulaient la mort de Mauricio. La police a confirmé que le manteau et l'arme étaient bien ceux utilisés par le tueur de Mauricio. Donc ils ne vont pas tarder à envoyer ma tante en prison. Enfin, Christina. Tu vas passer enfin un long moment en prison. Cela va prendre suffisamment d'années pour qu'Adolfo ne puisse pas être auprès de sa très chère Christina. Et ça n'aura plus de sens de persister avec ce divorce. Comment ça, vous divorcez? Ton père m'a demandé de divorcer. Et même si je refuse, il l'obtiendra de toute façon. Tu sais quoi, maman? Ça ne me surprend pas. Vous avez mis trop de temps à vous séparer. Mais c'est très bien comme ça. C'est une bonne chose que ça s'arrête, ce cinéma de la famille heureuse. Sa liberté ne lui servira à rien maintenant que Christina va pourrir dans une cellule crasseuse. Et personne ne pourra t'accuser de ce crime, chérie. Personne. Il faut encore qu'on règle la question du bouc émissaire. Mais Bruno essaie de savoir de quoi ce petit morveux est au courant, celui dont mon père et mon cousin ont parlé. Lucas. À plus tard. Salut Carmelo. Pardon. Non, pas de problème. Mais attends, dis-moi. C'est toi, Lucas? Ouais, t'es Lucas, le pote de Rami, non? De Rami? Eh ben, de Ramiro. On l'appelait Rami. Il a pas eu de chance, le pauvre. C'était mon pote. Bizarre. C'est qui ce type? Je sais pas. Et d'où tu connaissais Ramiro, toi? Il t'a pas parlé de Chapouline? C'est moi, mon pote. J'ai voulu l'aider quand il a été en tôle, mais ensuite, le pauvre s'est fait éliminer. Et on sait toujours pas qui a fait ça. Enfin, c'est sûrement ce Cabrera qui avait tué l'autre fille, là, non? Je sais pas. Même Ramiro ne savait pas qui lui avait mis ça sur le dos. J'étais vraiment énervé qu'on l'accuse de quelque chose qu'il n'avait pas fait. Et en plus, il a été tué.
Mais un jour, ils le paieront, Lucas, et tu penseras à moi. Bon, c'était sympa de te voir, mon pote. À bientôt. Lucas, je suis contente de te voir, mon amour. Je commençais à m'inquiéter. Tu as vu l'heure qu'il est et tu es tout seul dans la rue. J'ai plusieurs idées pour diversifier le menu avec des plats fusion, pour que ce soit encore plus international. Ah, mais c'est super! J'ai essayé de faire quelques plats asiatiques à base d'épices. Je veux que tu les goûtes pour avoir ton avis. Ah, j'aimerais bien, Renato, mais je ne travaille plus là-bas. Oui, mais en réalité, une partie du restaurant est toujours à toi. En plus, je voudrais que le restaurant continue de proposer ce mélange de saveurs exotiques dont tu es à l'origine. C'est pour ça que le resto marche bien. Oui, je sais. Je suis très contente que tu dises ça, Ah, mais... non. Tu reviendras parce qu'on a besoin de toi, Angélie. Vraiment. Et pendant que Santiago termine ses études de cuisine, je vais m'occuper de tout. Je ne laisserai pas tomber parce que je sais à quel point ça compte pour toi. Merci. En parlant de Santiago, je lui ai demandé de venir, il ne va pas tarder. Je veux juste lui parler de ce fameux cours qu'il veut suivre à Las Vegas. Je veux être sûre que mon frère ne va pas tomber dans des histoires de paris. Je vais jouer un peu et ensuite, j'irai voir Angélie. Paire d'as pour monsieur. S'il vous plaît, je voudrais 200 € de jetons avec cette carte. Bien sûr. Merci. Vous allez jouer? Oui. D'accord. Tu sais que tu peux compter sur moi, pour toujours. Toujours? Toujours. Ok. Tu veux un café? Mais oui, bien sûr. Je ne dis jamais non à ce double expresso que tu prépares quand Je l'occasion sais. se présente. Bon, je n'ai pas de machine à café à grains automatique qui fait des cappuccinos et des macchiatos, mais j'ai une machine à café tout à fait modeste. Et pourquoi ça? Tu adores te faire de bons cafés? Ah, je ne peux pas faire de telles dépenses en ce moment. Même si ça marche très bien avec la coopérative, je dois faire attention au moindre centime pour m'en sortir. Avant, je vivais chez ma mère, maintenant c'est différent. Je pense que des temps meilleurs viendront, pas vrai? Oui. Tu vas aimer, promis. Voyons. Oui. Tu sais, ce que tu me dis là est très grave, Christina. Pourtant, c'est vrai. Mauricio a accusé ton enfant et ma sœur. Il t'a dit pourquoi il voulait le tuer? Il t'a donné une raison? Non, mais aujourd'hui, Mauricio est mort. Et je me rends compte qu'il me ment depuis toujours. Il voulait seulement me faire croire qu'il voulait me reconquérir, regagner l'affection des enfants. Et en fait, je suis sûre que ça aussi, c'était un mensonge. Oui. Et si Mauricio t'a menti à propos de tout ça, il aurait pu mentir aussi à ce sujet. Exactement. Par contre, je ne comprends pas quel intérêt il avait à les désigner. Voyons, pour quelle raison Monica et Misaël auraient-ils eu intérêt à vouloir sa mort? Je ne sais pas. Je ne vois aucune raison qui l'expliquerait. Parce que c'était un homme mauvais. La seule chose qui intéressait Mauricio, c'était l'argent. Et devant toi, tu as cette idiote de Christina qui allait le lui donner. C'est vrai. Il est obsédé par l'argent. On va trouver le véritable assassin. On va le trouver. Peu importe de qui il s'agit. Adolfo. Je n'ai qu'une demande à te faire. Oui. Ne dis rien à mon père. Pas un mot ni à lui ni à mes enfants. S'il te plaît. On n'a aucune certitude, mais je ne veux pas qu'une autre guerre éclate dans la famille. S'il te plaît, promets-moi. Promets-moi que tu ne diras rien à personne. Je t'en prie. S'il te plaît, promets-le-moi. S'il te plaît. J'étais sur le point de m'endormir, Petra. Qu'est-ce qui est urgent au point de me lever? Grand-père,
Il faut que je te parle. Il s'agit de Christina, n'est-ce pas? La police a reçu les résultats de l'expertise des objets qui ont été pris dans sa chambre. Ils ont trouvé ses empreintes? Elle sera transférée à la prison demain matin à la 1re heure. Non! Grand-père! Grand-père!